послание апостола Павла, чтение. Братья, избыскуя и нам с вами во Христа, и помазывай нас Бог, и же и запечатлевай нас, и давай обучение Духа в сердца наша. А же свидетеля Бога призываю на мою душу, яко щадя вас, тому не приду в Коринф, не яко обладаем верою вашею, но яко споспешницы есть мы вашей радости. Верою постоите, судив же в себе сие, не пак и скорбью к вам прийти, аще вас скорбь творю вам, то кто есть вселяя имя, точию приемля и скорбь опять мне, ибо писав вам сие истое, да не пришед скорбь на скорбь прииму, от них же под вашими радоватися, и надеяся на вы, яко моя радость все есть. От печали во многие туги сердца, написав вам многие слезами, не яко да скорбитеся, но любовь да познаете, юже нам изобильно к вам. Lecture de la seconde épître du saint apôtre Paul aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, c'est Dieu qui nous a donné l'onction et qui nous a affermis dans le Christ avec vous. Lui qui nous a marqués de son sceau et qui a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. Pour moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. Si je ne suis plus venu à Corinthe, c'est pour vous ménager, car nous n'entendons pas régenter votre foi, puisqu'elle, vous tenez bon. Nous voulions seulement contribuer à votre joie. En moi-même, j'ai résolu de ne pas venir vous attrister, car si moi je vous fais de la peine, comme pourrais-je entendre de la joie de ceux qui j'aurais moi-même attristé. Et c'est pour cela, justement, que je vous ai écrit, afin de ne pas éprouver de la tristesse, en venant du fait de ceux qui devraient me donner de la joie, car je suis persuadé que vous tous, vous faites ma joie. Oui, j'étais tellement inquiet et j'avais le cœur grandement affligé lorsque je vous ai écrit au milieu de tant de larmes. Non, pas pour vous faire de la peine, mais afin que vous sachiez l'extrême affection que j'ai pour vous. Frères, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la confiance dans les autres douceurs de la maîtrise de soi. En tout cela, point n'est besoin de la loi. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, selon l'Esprit, conduisons-nous aussi. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous jalousant mutuellement. Frères, si quelqu'un est pris en faute, vous les spirituels, redressez en esprit de douceur et prends garde à toi, de peur de toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi le précepte du Christ. Мир вам читаешь, И Духове Твоему. Услышим святаго Евангелия, мир всем. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Слава Тебе,
Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités à la noce, mais ils ne voulurent pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités: « Voyez, j'ai préparé mon festin, on a tué mes bœufs et mes bêtes grasses, tout est prêt, venez aux noces. » Mais ils ne tinrent pas compte de cette invitation, s'en allèrent, qui à son champ, qui à son commerce. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Quand il apprit cela, le roi fut irrité et envoya ses troupes qui firent périr les meurtriers et incendièrent leur cité. Alors il dit à ses serviteurs: « Le festin est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. » Les serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut un homme qui ne portait pas d'habit nuptial, et il lui dit: « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit nuptial ?» L'homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs: « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. » Иисус на месте, равней народ, ученики его и множество, много людей, сия Иудеи, Иерусалима и Поморья Тирска и Сидонска, и же придошу послушать его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие дух нечистых, и исцелякуся, и весь народ искашет, прикасайтесь ему, яко сила от него исхождавшая, исцеляющаяся, и той возвет очи свои, на ученики своя глаголаше: блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажени алчущие ныне, яко насытитеся, блажени плачущие ныне, яко восмеетеся, блажени будете, когда возненавидят вас человецы, и когда разлучат вы, и поносят, и принесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, себо мзда ваша много на небеси. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre, dans le premier épître, nous rappelle un principe très important, aussi important que caché et pas évident, pas facile d'accès à notre conscience quotidienne. Et pourtant, c'est un principe essentiel de la vie spirituelle et de la vie spirituelle en particulier ensemble. Alors la vie spirituelle, c'est bien sûr la prière solitaire dans sa cellule, dans son ermitage, dans son monastère, mais c'est aussi la prière en église, ensemble. Et ici, dans ce haut fourneau qu'est l'église, où brûle la vive prière, un principe fondamental du bon fonctionnement de nos communautés. Saint Paul le rappelle, il est bon de le rappeler tant il n'est pas évident à notre conscience, c'est que nul n'est là pour dominer. Nul n'est là pour dominer. Saint Paul l'écrit: je ne suis pas là pour dominer. A fortiori, chacun d'entre nous. Nul n'est là pour dominer. Nous sommes là pour collaborer.
Молитесь друг друга, priez les uns pour les autres, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, portez le fardeau de chacun les uns les autres, nous dit l'Évangile après tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de développement et d'épanouissement spirituel pour chacun et pour la grâce pour tous. Là, si chacun d'entre nous, ou si les uns les autres, nous enfermons dans une position de domination, qui pour ceci, qui pour cela, quelles que soient nos bonnes raisons, et vous savez, on ne rappelle jamais assez que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Souvent, avec les meilleures bonnes intentions du monde, nous pensons faire le bien. Eh bien non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que le Seigneur souhaite. Le Seigneur souhaite que chacun puisse trouver sa place dans la construction. Et pour que chacun puisse trouver sa place juste dans la construction et dans ce puzzle, il faut qu'il y ait en chacun de nous tous l'esprit de collaboration, c'est-à-dire l'esprit d'abord de respect de l'autre. Chaque fois que l'on voit quelqu'un, il faut se poser la question, chaque fois que nous voyons, nous rencontrons un de nos frères, il faut nous poser la question, quelle est sa place? Quelle richesse apporte-t-il dans l'Église et à nous tous? L'écouter, slichat, sluchat, écoutez-lui, c'est sa place, et profitez. De la même façon, profitez de son œuvre. Évidemment, dans la deuxième épître, que nous lisons chaque fois que nous célébrons des saints, ce sont des principes, toujours qui sont rappelés des principes éternels, c'est-à-dire que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la douceur. Et Saint Paul ajoute la maîtrise de soi. Nous sommes si souvent en train de regretter, aïe, 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 j'aurais pas dû le faire. Mon Dieu, quelles vont être les conséquences de mon acte? J'aurais pas dû le faire. Eh bien, il ne fallait pas le faire. C'est pour ça que Saint Paul insiste, la maîtrise de soi est très importante. Nous ne sommes pas là pour pantoufler. Nous avons reçu le baptême, nous avons reçu le sacrement, voilà, tout est bien, on vient là pour pantoufler. Non, chaque jour, nous devons avancer dans la maîtrise de soi. Conquérir quelque chose sur soi-même, c'est ça le sens d'ailleurs de la guerre sainte, c'est la guerre sur soi-même. Et le principe toujours rappelé, ne soyons pas vaniteux et ne cherchons pas à nous provoquer les uns les autres. Souvenez-vous, on en a parlé souvent ces derniers temps et c'est plus que jamais vrai. Ne serait-ce que demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de la situation, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Oh, tu as entendu un tel, il a dit ça. C'est de la provocation. Lorsque nous posons ce genre de questions, nous sommes l'ennemi, nous sommes le diable pour notre frère que nous provoquons dans la sortie de son âme, la sortie de sa quiétude. Et si lui-même est dans cette inquiétude, cette ébullition et ce tourment du monde, eh bien en faisant ça, nous ne lui proposons pas de quitter le monde et de rentrer dans la paix du Christ. Alors nous ne provoquons pas les uns les autres. Cet évangile, ensuite, une autre parabole du royaume des cieux. Nous avons lu ce dimanche dernier une autre parabole du royaume des cieux. Il y a plusieurs paraboles qui sont proposées du royaume des cieux afin que nous, hommes faibles d'esprit, qui avons l'habitude de plaquer sur la divinité notre mode de raisonnement, eh bien, ces paraboles nous sont proposées nombreuses pour justement que notre esprit humain limité s'ouvre au plan de Dieu, au projet de Dieu. Eh bien, à propos du royaume des cieux, il y a cette parabole des noces. Un riche roi organise des noces pour son fils. Et nous comprenons la métaphore. Qui est le père, qui est le roi, et qui est le fils. Nous comprenons la métaphore. Et il envoie chercher les convives qui sont les siens, les convives qui sont les gens qu'il connaît, les gens qu'il a investis, qu'il a institués. On peut faire un rapport avec les églises, au moins du temps d'Israël. Et donc il va chercher. Ces gens-là sont sollicités, il envoie ses serviteurs chercher ces gens-là qui ont leur place, qui ont, on dirait, statutairement devraient être aux noces. Et puis il renonce, qui pour son travail, oh moi j'ai du boulot, oh moi il faut que j'aille au champ, oh mais il faut que je m'occupe de... Oh, j'ai affaire, excusez-nous, j'ai affaire. Le roi mécontent
envoie d'autres serviteurs. Alors, et là, c'est une deuxième sorte d'accueil. Les premiers invités ont fait un accueil négligent. Ils n'ont pas voulu y aller, ils ont refusé. Mais les deuxièmes, on voit, n'ont pas fait que ça. Ils ont fait un refus brutal et violent. Ils ont maltraité les serviteurs et voire ils les ont tués. Ça nous rappelle l'évangile des vignerons aussi. Ils les ont tués. C'est donc une deuxième phase, un deuxième type de serviteurs qui ont été appelés, mais qui sont restés dans la bestialité et dans la violence. Et les premiers étaient restés dans la satisfaction de leur quant à soi. Et donc le roi, que fut le roi, cet évangile, est encore plus dur que le précédent que nous avions lu évidemment. Parce que le Christ dit, le roi va envoyer des armées, il va exterminer tous ces mauvais serviteurs, et il en appellera d'autres à la place. L'évangile ne dit pas qu'il ne l'a pas fait. Vraisemblablement, ça a été fait. Les mauvais serviteurs seront exterminés, car ils ne comptent pas. Et c'est ce que nous suggère l'évangile. Et donc le roi va chercher, il dit à ses serviteurs, allez appeler tous ceux que vous trouverez. Donc ça veut dire que le roi envoie ses serviteurs au-delà des limites statutaires de ce qu'il a institué. Dans une autre partie du monde, dans un autre cercle sociétal, dans une autre philosophie. L'Évangile ne le précise pas, mais on peut l'imaginer, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de son Église, de ce qu'il a institué. Car ce qu'il a institué a mal répondu, n'a pas répondu. Alors, il rassemble des tas de gens qui sont d'accord, qui viennent, et qui se mettent en belle tenue de noces. Et alors ça, on arrive là sur la dernière partie de l'Évangile, qui est la nouveauté importante que propose cet Évangile par rapport à celui des vignerons. C'est que parmi ces invités-là, le roi vient les voir, et il s'en trouve un qui n'a pas l'habit de noces. Et à la question du roi, l'Évangile nous dit il est muet, comme vous ne comprenez pas la question. C'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il fait là. Et c'est ça qui est important. Nous sommes dans cet Évangile, c'est que, in fine, la conclusion de cet Évangile nous amène à cette scène de cet invité au festin qui a accepté de venir, mais il ne sait pas ce qu'il fait là. Ça veut dire que la participation au royaume des cieux, qui est comparée à ce banquet qui est partagé, nécessite une conscience de ce qu'on fait, nécessite la conscience de ce qu'on fait, nécessite la bonne volonté, c'est-à-dire qu'à l'invitation, il faut répondre oui, je le veux bien. Il faut la bonne volonté et il faut la conscience de ce qu'on fait. Et effectivement, comme nous l'avons souvent dit et répété, quand on va à un banquet, quand on va à un mariage, quand on va à des noces, quand on va à un banquet, à un anniversaire, on se prépare, on se douche, on s'astique, on s'habille bien. Et c'est la raison pour laquelle on va se confesser quand on approche de la Sainte Communion. Voilà le repas de noces auquel nous invite le Roi du Ciel. C'est à la communion au corps et au sang du Christ, de son Fils. C'est le repas auquel nous sommes invités, où tout le monde est invité. Et à ce repas-là, il ne faut pas s'y présenter en mauvaise tenue. Alors évidemment, extérieurement, il s'agit d'être correct. Mais c'est surtout intérieurement, il s'agit d'être propre, juste, clean. Et la confession est là pour ça. C'est pour ça que dans notre Église, nous demandons la confession préalable à la communion. Ce n'est pas pour appliquer une règle fondamentaliste, parce que c'est écrit comme ça. Non, parce que la communion, la participation au banquet céleste, la rencontre avec le roi du monde, avec le Dieu de l'univers, sous la forme du pain et du sang, du corps et du sang, sous la forme du pain et du vin, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous nous présentons devant le roi tout-puissant. C'est une rencontre d'une importance colossale et dont souvent nous n'avons pas assez conscience. Comme cet invité qui n'a pas la bonne tenue, c'est-à-dire il ne s'est pas préparé, il n'a pas assez conscience de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est resté muet. Ne soyons pas comme ce muet. Dans toute notre démarche, ayons conscience de ce que nous faisons. Il faut avoir la bonne volonté, dire oui
et surtout avoir le désir en répondre oui à une invitation ou aller frapper à la porte, frapper, on vous ouvrira, demandez, vous recevrez, aller frapper à la porte, il y a le désir ou la bonne volonté, et il y a derrière la conscience de ce qu'on fait, la pleine conscience de ce qu'on fait. Et il ne faut pas être comme ces mauvais serviteurs, les anciens, qui ont confondu servir et se servir. Bon, ça, c'est connu et c'est bien courant. Alors que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa grâce et sa bonté, nous accorde d'avoir cette conscience, comme souvenons-nous de ce militaire romain qui demandait au Christ, mais Seigneur, s'il faut prier pour obtenir la guérison, moi, je ne suis pas de ton église, de ton institution. Apprends-moi. Seigneur, apprends-moi. Et si je n'ai pas assez de bonne conscience, ou la claire conscience de ce que je fais, Seigneur, apprends-moi à avoir cette conscience. Ouvre mon esprit et ma conscience à ce que je fais pour que notre rencontre soit une fusion sans tâche, et pleine et en toute dimension. Et que la Mère de Dieu, la très sainte souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, nous garde et nous protège. Amen.